Ici, on est cours des 50 otages. Si vous habitez Nantes, vous passez forcément par ici pour aller courir le long de l'Erdre, boire des coups ou vous balader sur l'île de Versailles. Et vous passez indubitablement devant le monument des 50 otages. Peut-être même que vous ne le voyez même plus tant il est implanté dans le décor. Et pourtant, il a une importance capitale dans la commémoration des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais Tu nous racontes? Allez, viens, je t'emmène le découvrir. Il y a 83 ans, le 20 octobre 1941, le lieutenant Karl Hotz, chef de la commandature, était assassiné à Nantes. Hitler demande alors des représailles immédiates. 2 jours plus tard, 48 otages et non 50, choisis avec la collaboration de Vichy, sont fusillés au tir du Champ de Belle à Nantes, mais aussi au Mont-Valérien et à Châteaubriand. Oh, c'est carrément triste cette histoire. Oui, tout à fait, cet événement choque l'opinion publique bien au-delà de Nantes. Du coup, je suppose qu'à la Libération, on décide de leur rendre hommage? Oui, effectivement. 2 mois après la Libération, le conseil municipal de Nantes vote une délibération en faveur de la dénomination d'une rue et décide de construire un monument en hommage aux martyrs. C'est pour ça qu'on se trouve actuellement sur le cours des 50 otages et qu'on va rejoindre juste après le monument. C'est l'architecte nantais Marcel Fradin et le sculpteur breton Jean Mazuet qui ont été choisis lors d'un appel à idées pour ériger ce monument. Fradin s'inspire des obélisques égyptiennes à connotation funéraire. Il imagine alors 6 lances en béton habillées de cuivre rouge atteignant 13,5 mètres de hauteur. Et comme on est toujours trop dur avec soi-même, il trouve son œuvre trop dépouillée. Mazuet entre alors en scène et propose d'y accoler 2 statues. À droite de l'obélisque, la France combattante sortant une épée de son fourreau et foulant du pied une chaîne. Et à gauche, la France renaissante protégeant de la main un épi de blé, symbole de paix et de renouveau. Et ces statues, elles sont imposantes quand même. T'as des infos? Oui, ce sont les 2 étudiantes de l'école des Beaux-Arts qui servent de modèle aux sculpteurs. Elles mesurent 3,10 mètres de haut. Les statues, hein, pas les modèles. Ah, oui, je suppose. Au fait, j'y ai jamais fait attention, mais est-ce qu'on peut voir le nom des martyrs sur le monument? Tout à fait. Sur l'emmarchement, les 48 noms des fusillés sont gravés. On y retrouve également les 2 décorations de la ville, la croix de l'ordre de la Libération et la croix de la guerre. Il y a aussi cette inscription que je traduirai par « En servant la patrie, il a remporté la victoire ». Le monument est donc inauguré le 22 octobre 1952. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur Nantes Patrimonia, car on ne vous a pas tout dit. Vous avez aimé cette vidéo? Vous avez d'autres sujets patrimoniaux à aborder? Dites-le nous en commentaire.